Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'image de l'image. Amen. Je vais parler de quelque chose de très technique. Amen. Et ça va nous aider à faire le ménage, n'est-ce pas? Dans nos maisons et puis bon, toutes ces choses-là qui nous perdent un peu le temps. Alors, nous sommes dans le temps de l'imagerie, donc je ne vous apprends rien. Amen, la technologie, et puis on sait combien ça avance à un rythme fulgurant. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas vraiment à la fine pointe de la technologie parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, parce que une fois que tu n'es pas dans ces différents plateformes là qui se développent, une fois que tu ne t'enregistres pas, c'est fini. Tu n'as pas une idée de ce qui se passe. Donc des choses comme les Twitter, les Tumblr, toutes ces histoires-là, j'entends juste parler par les enfants, mais sinon moi-même, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, la technologie, ça avance très très vite. Amen. Mais comment est-ce que les choses ont commencé? Moi, je ne peux pas savoir exactement, mais avec mes recherches, en Grèce, vous savez que les Grecs, ils aimaient déjà argumenter. Ils aimaient parler, passer leur journée à faire des discours pour savoir qui fait bien les discours. Et de par leur coin, le théâtre est né, où les gens mettaient des masques, et c'était des parades, et puis voilà. Donc ça a commencé vraiment le début de l'imagerie, c'est avec toutes ces mises en scène là. Amen. Et après, il y a eu les cartoons. Alors, il y avait des images qui passaient et les gens riaient, c'était juste des images. Et je ne sais pas si c'était Louis de Funès ou bien Charlot, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est Louis de Funès qu'on appelait Charlot? Je ne sais pas, mais tout ça est-il que je vois ce monsieur-là habillé comme une marionnette, et puis qui faisait rire, qui faisait tomber, et puis qui tombait, et puis qui se relevait, et puis les gens riaient. Après cela, ils ont associé le son à l'image. Je ne sais pas en quelle année, je ne sais plus, c'était certainement en 1900 quelque chose, mais je ne sais plus quand. Et au début, quand ils ont associé le son à l'image, il y avait un petit retard, n'est-ce pas? Quand on voyait l'image, et la personne parlait, on voyait que le son venait un peu avec un petit retard. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais il y avait un petit retard entre le son et l'image. Finalement, ils ont fini par ajuster cela. Et si bien que le son défilait, l'image était ajoutée et on ne voyait pas. C'est-à-dire, il y avait correspondance totale avec le temps de l'image et le temps du son. Et il réussissait à mettre l'un sur l'autre, amen, à le faire correspondre de telle sorte que ça donnait cette image de réalité, alors que c'était un montage qui était fait. Amen. Et finalement, de là est née la télévision. Amen. La télévision qui a fait l'affaire de beaucoup de gens. Les gens étaient contents. Et puis, c'était ça. Il y avait la télévision qui était là et les gens pouvaient se divertir. Avant, les gens se couchaient tôt. Il n'y avait peut-être pas d'électricité. Et quand il y avait l'électricité, en tout cas, il n'y avait pas de télévision pour divertir les gens. Les gens priaient. Le papa était présent dans la maison. Et après, il faisait des prières. Il apportait la leçon. Et il mettait la famille ensemble. Et donc, c'était un peu ça, la vie de famille. Le père se concentrait à éduquer les garçons, la mère se concentrait à éduquer les filles, etc. Donc voilà un peu le mode de vie rural et comment ça se passait à peu près sur toute la terre. Après vint le modernisme. Et avec le modernisme et la découverte de la télévision et de l'image qu'on peut ajuster parfaitement, les gens s'asseyaient devant la télévision, le temps de famille a disparu, et cette intimité-là, ce n'était plus là, et puis tout le monde s'asseyait devant la télévision, et c'est dit quoi?
il s'asseyait devant la télévision et il péchait. Amen. Toute la famille s'asseyait devant la télévision pour pécher. Au début, bon, les images n'étaient pas si dégradantes, mais le péché était que il n'y avait plus le temps pour Dieu. Il y avait juste le temps pour se divertir, pour s'asseoir devant la télévision et puis regarder les différentes scènes ou bien les différents théâtres passés. Et après, c'est venu que les scènes de péché étaient maintenant à la télévision. Alors les gens mettaient en scène des familles, des situations désagréables, mais c'était à la télévision en plein. C'est-à-dire à la télévision, tu ne peux pas prévoir ce que tu vas regarder. Tu es assis là, on te dit que c'est tel film, et le temps où tes yeux s'ouvrent, surprise. Surprise. Et combien sont tombés sur des surprises désagréables, on ne sait pas. Mais c'est ça un peu le temps de la télévision. Alors, mais maintenant, l'image allait un peu plus loin. Amen. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui se font dédoubler. Alors la scène ne les plaît pas. Pour X raisons, ils disent que non, je ne veux pas faire cette scène. On dit non, ne t'inquiète pas. On prend quelqu'un d'autre qui te ressemble. Et il est ton double. Alors, l'image de l'image. Ce n'est plus maintenant notre acteur préféré qu'on adore. Maintenant encore, c'est son image. Celui qui le représente. Donc on adore l'image de l'image. Et puis maintenant, il paraît que la technologie va encore plus loin. Et tu vois une personne qui est là, en train de te parler, en train de faire le film. Il n'y a personne. Il n'y a personne dedans. Parce qu'avant que ce ne soit l'image, c'était qu'on filmait. Amen, on filmait. Et toi, tu regardais le tournage qui a eu lieu, peut-être quelques mois plus tôt, tu le regardais en différé, mais il y avait quelqu'un dedans. Amen. Et après, c'est passé à l'image de l'image. Donc, on fait le double de la personne. Et maintenant, l'image de l'image, c'est tout simplement que il n'y a personne dedans. Tu t'assois, tu regardes le film, il y a quelqu'un qui parle là et tout. Tu ne sais pas qui parle. Et c'est une image. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tout simplement que ce n'est pas une personne qui est en train de parler. Et voilà où la technologie est rendue, et puis ils disent que c'est le modernisme. Et tout le monde mord à cela. Et maintenant, nous avons lu le texte d'Apocalypse 13, le verset 1 à 10, et on va le regarder. Amen. Où, dans notre Bible, le Seigneur nous présente l'image de l'image dans notre Bible. Dans l'Apocalypse 13, on nous parle de la bête qui monte de la mer. Amen. Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Alors, la bête avait des noms de blasphème. Donc, voilà un peu ce qui est décrit la bête. Mais qui est cette bête? C'est l'entité en dessous du royaume, du 4e royaume que Daniel a vu. Alors, on nous la présente. Cette tête, et puis une bouche arrogante, et comment tu vas attirer en admiration. Alors, tout est fait, amen, en rapport avec le 4e royaume. Donc, cette bête-là, elle agit en dessous, c'est une entité, amen, qui agit dans le système de la 4e bête. Et c'est ça qui nous est dit, et c'est dit que son autorité lui vient du diable. Alors, on a cette information, et l'image, donc, cette image-là d'Apocalypse 13, ça s'arrête à Apocalypse 10, et c'est dit que, au verset 8, c'est dit que tous ceux-là de la terre qui ne sont pas en train d'adorer le vrai Jésus, ils vont adorer cette image. Ils vont adorer la bête. C'est ça qui est dit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tout faire pour être en train d'adorer le vrai Jésus. Parce que c'est lui qui a établi sa doctrine, c'est lui qui a établi sa loi, c'est lui qui a établi sa lumière. Et si nous marchons selon sa lumière, les ténèbres ne vont pas nous surprendre. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit travaillez pendant qu'il fait jour, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Et dans les ténèbres, il y a toutes sortes de situations dans les ténèbres. Excusez-moi un peu, dans les ténèbres, il y a les mensonges, il y a le vol, il y a les péchés, il y a l'ignorance. On n'en finirait pas de citer les ténèbres. Alors Jésus-Christ s'est dit, les ténèbres, ils surprennent. Avant qu'ils viennent, il faut travailler alors qu'il fait jour. Or, nous savons que nous sommes dans les temps de ténèbres. Amen. Nous sommes dans les temps de ténèbres, mais on peut encore travailler. Alléluia. On ne sait pas à quel niveau sont les ténèbres, mais on peut encore travailler jusqu'à ce que la situation devienne évidente qu'on ne peut plus. Mais pour le moment, on peut travailler. Alléluia. On travaille. Amen. Alors, donc, cette image-là, donc, elle s'arrête, excusez-moi, cette image qui est l'entité en dessous du 4e royaume, elle s'arrête au verset 10. Donc, Apocalypse 13, le verset 1 à 10, ça nous présente l'entité en dessous du 4e royaume de Daniel, ce royaume-là qui écrase la terre. Amen. Maintenant, Apocalypse 13, le verset 11 à 18, là, il nous est présenté l'image de l'image. Parce que la bête, la première bête, c'est une image. Elle est une représentation de ce qui se passe dans le système. Tu ne peux pas voir une bête à 7 têtes disant « Oh, voici la bête, elle a 7 têtes. » Parce que cette bête-là, c'est un individu, c'est une personne. Donc, c'est une image. Et donc, on a la présentation on a une première image. Et maintenant, à partir d'Apocalypse 13, le verset 11, on a une deuxième image. Et cette deuxième image, elle mimique la première. C'est tout simplement que on a l'impression que c'est un agneau. Mais tout de suite, on dit, ce qui sort de la bouche, c'est comme du dragon. C'est comme les paroles du dragon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, la personne fonctionne par la parole qui sort de l'adversaire. C'est l'adversaire qui fait marcher cette seconde image-là. Et cette seconde image, elle est typique de la première. À la seule différence que la première image, elle peut faire peur, cette tête. Mais la deuxième, ça nous est dit, ça ressemble à un agneau. C'est calme, c'est doux. Mais on te dit, ah, fais attention, quand la personne ouvre la bouche, on dirait le dragon. Alors, dans cette seconde image-là, amen, le peuple est appelé à lui ressembler. Ça dit quoi? Ça dit le peuple est appelé à devenir une troisième image. Le peuple est appelé à devenir l'image de l'image de l'image. Amen. C'est ça. À la ressemblance de la bête. C'est ça qui est dit ici. Il dit, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Et ils reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, ni le nom de la bête, ni le nombre de son nom. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que tous ceux-là qui vont adorer la bête, ou bien tous ceux-là qui seront l'image de l'image de l'image, eux, ils pourront acheter. Pourquoi? Parce qu'ils auront décidé de s'identifier à la bête. Ils pourront acheter, ils pourront vendre, ils pourront faire tout ce que la bête fait, ils pourront faire. Parce qu'ils ont décidé d'imiter
l'image de la bête. C'est ça qui est dit. Mais si toi, tu dis que toi tu es juste avec ton Jésus, ça veut dire que tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Parce que le système est tel que soit tu te conformes au système, soit tu refuses et puis tu es exclu. Donc c'est ça que notre texte d'Apocalypse 13 nous présente. Amen. Alors, nous sommes donc à cet endroit où plusieurs ont déjà choisi. Plusieurs sont déjà dans leur camp. Certains ne savent pas. Et vous savez que ne pas choisir, c'est choisir. Ou bien ne pas décider, c'est décider. Si tu ne décides pas de faire quoi que ce soit pour changer ta vie, ben, tu as choisi. C'est que tu es avec l'ennemi, c'est tout. La seule manière pour toi de ne pas être avec l'ennemi, c'est que tu te sois levé et tu as décidé de changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, les êtres humains sur la terre sont appelés aussi à devenir des images. Amen. Et ça, c'est encore biblique. Même Jésus-Christ le dit. Allons-y voir pour Jésus. Toi et moi, on est appelés à être à l'image de Christ. Alléluia. Et regardons ce que Paul nous dit. Je ne vais pas retrouver tous les passages de Paul, mais Paul nous le dit clairement. Alors, un passage me vient, je pense, ça me vient 1 Corinthiens 11. Je pense que Paul parle de ça un peu là-bas. 1 Corinthiens 11, Paul dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. On peut regarder 1 Corinthiens 4, le verset 16. 1 Corinthiens 4, le verset 16, ça dit, Paul dit, soyez mes imitateurs. Alors, il nous dit d'être ses imitateurs, comme il est lui-même de Christ. Ça dit, Paul est en train de nous dire qu'il est l'image de Christ. Et il veut aussi qu'on soit l'image de Christ. Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15, ça nous dit, excusez-moi, Colossiens 1, le verset 15. Ça dit, parlant de Jésus, ça dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ, il est l'image, il représente, amen, il est le reflet de Dieu. Amen. Donc nous sommes appelés à être des images. C'est ça. Et 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, voilà ce qui est dit. C'est dit au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile, amen, c'est l'image de Dieu. Alors, si tu veux ressembler à Christ, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas demeurer dans la présence de Jésus, plus tu vas lui ressembler. Tu seras imprégné de son caractère, de sa lumière, de sa nature, de sa grâce, sa douceur, sa rectitude, sa fidélité, sa droiture. Tu seras comme Jésus. Les gens m'ont dit, mais attends, on a vu telle personne, elle est comme Jésus, mais seulement qu'ils sont un peu différents. Mais vraiment, on dirait que c'est Jésus. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Et je dis, hey, mais j'ai marché, j'ai rencontré telle personne. On dirait que c'était Jésus que j'ai vu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire la prestance qui se dégage de la personne. C'est-à-dire sa douceur, la présence de Dieu en elle. Et puis, c'est que la personne passe tellement de temps dans la présence de Dieu que finalement, l'image de Dieu, la présence de Dieu
s'imprègne en cette personne-là. Elle est l'image. Donc la parole de Dieu nous dit que toi et moi, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ ou à Dieu, c'est dit, je retourne, de Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on est dans le temps où c'est rendu l'image de l'image. Et avant que Jésus-Christ vienne, il nous dit, l'image sera imprégnée en chacun. Soit tu auras l'image de Jésus, soit tu auras l'image de la bête, c'est-à-dire du système. Quand on va te voir, tu seras typique du système, ou bien tu vas ressembler à Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu seras imprégné de son évangile. Et l'image que Dieu nous présente dans le temps dans lequel nous sommes, c'est l'image qu'ils avaient déjà dans leur temps. Au temps des apôtres, l'image de l'évangile de Christ, c'était la femme. Dieu a vu sa gloire, son esprit, il l'a vu en Marie. Et il est venu la visiter. Il l'a vu en Marie. Et l'image de notre monde, de notre système, il est vu dans la bête. La bête, c'est qui? C'est celle qui a trompé Adam et Ève depuis, à l'origine. Donc, le serpent, l'adversaire. Et l'image du système, c'est cela. Alors, chacun sera dans un camp. Il n'y a pas un camp au milieu. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu le sais, tu ne sais pas, chacun est dans un camp. Et pour toi, pour ne pas que tu sois dans le camp de l'ennemi, il faudrait que tu te battes pour sortir de là. Que tu cours à Dieu. Et il va te diriger. Mais il n'y a plus beaucoup de temps. Mais tu dois courir à lui. Mais si tu ne fais rien, alors sache que tu appartiens au serpent. Il faut que tu le saches. Parce que les ignorants sont aveugles, ils ne font rien. Mais ceux-là qui sont allumés, ils font quelque chose. Ils décident, ils disent que non, 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 je ne veux pas mourir. Je veux me lever, je veux faire quelque chose, je veux changer ma vie. Donc voilà ce qui se passe. Alors, nous sommes l'image de quelqu'un, soit de notre Seigneur Jésus, soit de la bête, bien de l'adversaire. Et quel est le moyen que l'adversaire utilise? On vient de voir le moyen que Dieu utilise pour qu'on soit son image. Il utilise son évangile. On vient de le lire. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Mais l'adversaire, qu'est-ce qu'il utilise? Lui, son moyen, c'est la télévision et c'est les technologies. Voilà pourquoi on voit que toutes les technologies sont multipliées sur toute la terre. Et puis, bon, chaque fois, il y a une nouvelle invention. Et puis, bon, et aux dernières nouvelles, vous le savez bien, on est en train de rendre, les gens perdent leur travail parce que les robots travaillent à la place. Et puis, bon, finalement, ils ont pour projet, plus tard, dans un avenir lointain peut-être, de rendre les hommes aussi des robots. En tout cas, à leur manière. Voilà. Donc, la technologie, c'est le moyen que Satan utilise pour perpétuer son image. Et notre Dieu, c'est la parole de Dieu qu'il utilise pour aussi répandre son image dans nos cœurs. Et mieux encore, à l'origine, on était à son image. Nous avons été volés par l'adversaire. Et le Seigneur est tout simplement en train de nous donner les consignes pour qu'on reprenne notre position que nous avions perdue. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, donc on s'assoit devant la télévision, excusez-moi, je suis en train de lire mes notes. On s'assoit devant la télévision et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit pour pécher. Il faut que je le dise. On s'assoit pour pécher, à moins que tu sois devant la télévision, parce que tu as un DVD, quelque chose que tu dois écouter, que Dieu t'a demandé d'écouter parce que c'est un enseignement biblique. Tu es assis devant la télévision pour pécher. Parce que tu vas faire quoi?
Tu écoutes les gens qui parlent de leurs débats, de toutes sortes de situations. Surtout si tu aimes louer les films, surtout si tu aimes Netflix et surtout si tu aimes la vie de ce monde, tu t'assois devant la télévision et tu pêches à profusion. Il faut qu'on le dise. Ça, c'est le point qui est mis. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train d'appliquer ce que Ésaïe 59 nous dit. Allons-y lire. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Le verset... Attendez. Ésaïe 59. Attendez, il faut que je regarde mes notes rapidement. Ça dit au verset... Ok, le verset 12, c'est dit, « Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous connaissons nos crimes. » Tu peux dire, « Ah, mais moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. » Ok, physiquement, tu n'as peut-être jamais tué. Mais tu regardes les scènes de films, non? Comment les gens tuent les autres. C'est que tu tues aussi. Parce que tu participes à ce qu'ils font en t'accordant avec eux, en leur prêtant tes yeux. Donc, c'est dit quoi? Nos crimes sont devant nous. Nous connaissons nos crimes. Voilà, c'est dit, nous connaissons nos crimes. Et c'est dit quoi? Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence à la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Et la délivrance s'est retirée. Nous connaissons nos crimes. Nous avons abandonné notre Dieu. Et puis, c'est dit quoi? Nous avons proféré la violence et la révolte. Qu'est-ce qui se passe sur la télévision? Est-ce que vous savez que quand la vie est normale, les journalistes n'en parlent pas? Il n'y a pas de faune. On parle quand il y a une situation grave qui est arrivée. Et puis on y ajoute un peu pour créer le punch. Voilà ce que c'est l'information. Alors, donc, le prophète Ésaïe a vu ça de loin. Il dit, nous connaissons nos péchés, nous connaissons nos crimes. Et il dit quoi? Il dit, la délivrance s'est retirée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. C'est quoi la droiture? La droiture, c'est de reconnaître que Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Et de se lever de là pour dire, non, moi je ne veux pas regarder ces choses-là. Mais si tu regardes et tu sais que Dieu n'aime pas, tu regardes et tu dis, oui, nous avons un temps en famille. Donc, tu pêches, tu apprends tes enfants à pêcher, et puis si tu es avec ta femme, vous pêchez, et vous êtes là, vous êtes assis dans la télévision, c'est votre temps de relaxer, c'est-à-dire le temps de pêcher. Excusez, il faut que je dise la vérité. Le temps de pêcher, voilà ce qu'on fait. Mais, quelqu'un va m'écouter et va dire, il ne faut pas exagérer. Mais, ce n'est que la vérité qui est dite ici. Il faudrait que tu ramasses tes jambes à ton cou pour fuir la génération dans laquelle nous sommes. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence dans laquelle tu te trouves, ou bien tu te trouverais, selon le plan de Dieu, ce serait que tu ramasses tes jambes à ton cou pour fuir le péché, pour fuir le mal. Tu t'écartes seulement, c'est ça la violence dont Dieu parle. Ce n'est pas une violence pour frapper quelqu'un, ce n'est pas une violence pour se fâcher contre quelqu'un, c'est une violence pour avoir cette colère-là contre toi-même pour dire, je ne veux plus être sur ce chemin-là.
Alors nous passons le temps à regarder les films que nous aimons, les films dans la séduction, les films dans toutes sortes d'histoires. Nous regardons nos acteurs préférés et nous sommes là et nous regardons l'image de l'image de l'image. Et puis, on commence à les imiter. Regardez un peu les enfants. Regardez les enfants. S'il y a une émission que l'enfant commence à avoir les mimiques de, comment on appelle ça, de son personnage. Mais ces personnages-là, c'est qui? Ce sont des démons. Oh oui, il faut que je vous dise la vérité, ce sont des démons. Ils n'existent pas dans la vie. Et puis qui les a créés? Ce sont ceux qui créent. Ils ont inventé quelqu'un, ils ont créé quelqu'un, et finalement, l'enfant finit par aimer la personne. Mais dans les temps anciens, les personnages avaient des caractères pour éduquer les enfants, c'était souvent les versets bibliques et tout ça. Mais aujourd'hui, écoutez encore les émissions des enfants. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. La sorcellerie qu'il y a dedans, la magie, les injures, le mépris, la déviation, c'est incroyable ce qui se passe. Mais on est assis devant la télévision et on y amène nos enfants. C'est-à-dire quoi? On leur apprend à être apostates. On leur apprend à s'éloigner de Dieu. Ou bien, on leur achète tout le nécessaire pour qu'ils s'éloignent de Dieu sous le regard de papa et de maman. Donc voilà. Et, verset 15, Ésaïe 59, la vérité a disparu. La vérité trébuche sur la place publique, verset 14. Et la droiture ne peut être approchée. Qui montera la montagne de l'Éternel, dit la parole de Dieu, le psaume 24. Celui-là qui a les mains pures, celui-là qui ne ment pas, celui-là qui ne pratique pas de l'extorsion. C'est-à-dire, la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où l'Éternel demeure, mais c'est le lieu de droiture. Amen. Le lieu de pureté, le lieu de vérité, de fidélité, c'est là-bas la montagne de l'Éternel. C'est l'endroit où demeurent ceux-là qui sont partis, qui ont été glorifiés dans notre temps, ils sont à la montagne de l'Éternel. Les anciens prophètes, les anciens hommes de Dieu, ils sont à la montagne de l'Éternel parce que Dieu les a sauvés et ils sont là dans la présence de Dieu et en train de se sanctifier, purifier, dans la louange, dans la gloire de Dieu. C'est ça au fait. Parce que Dieu dit quoi? Que la parole de Dieu, on va l'étudier éternellement. Éternellement. Donc, de blancheur en blancheur, éternellement. Amen. Voilà l'état dans lequel ces gens-là sont, et voilà l'état dans lequel nous sommes aussi appelés à nous retrouver, si du moins nous faisons ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Alors, mais c'est quoi la technologie? La technologie, c'est un filet. Amen. C'est un filet de pêche. Alors, Ésaïe 59, le verset 6, c'est dit, « Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. » Leurs toiles sont des toiles d'iniquité. C'est quoi Internet? Internet, c'est une toile. Le web, c'est une toile. C'est de la technologie, c'est une toile. Et c'est dit quoi? Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement. Ils ne peuvent pas se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Donc voilà ce qu'on fait sur Internet. On va sur Internet pour pêcher. Amen. On va pour pêcher. Je vais dire pêcher avec l'accent circonflexe, comme un pêcheur qui va pêcher du poisson. Donc on va pour pêcher, mais on ne pêche pas du poisson. On s'en va pêcher toutes sortes de péchés avec accent aigu, toutes sortes de mauvais comportements, toutes sortes de nouvelles. On s'en va pêcher ça sur Internet. Et on est assis, ou bien on zappe d'un point à l'autre, c'est-à-dire on pratique le péché en direct. Alors, voilà le monde dans lequel on est. Parce que le monde est rendu au niveau de l'imagerie. Amen, on est là. Mais, le web, c'est quoi? On a un appareil devant nous, on dit que c'est l'ordinateur. Mais l'ordinateur, il fonctionne comment? On a juste l'appareil. Si on n'est pas connecté, amen,
à la technologie, on n'aura rien. Notre ordinateur, il sera tout simplement non animé. Il n'y aura rien sur l'écran. Il y a quelque chose sur l'écran parce que tu es connecté à la source qui t'envoie ces images-là. Et cette source-là, elle vient d'où? C'est une source technologique, mais elle est connectée au web. Amen. Et puis, on a aussi cette autre plateforme-là qu'on appelle YouTube. Dans YouTube, on trouve n'importe quoi, on trouve du méli-mélo. On trouve ce qui est bien, on trouve ce qui est mauvais, on trouve tout sur YouTube. Alors, suppose que tu es abonné à YouTube. Alors, tu es abonné sur YouTube. Alors, tu vas sur YouTube, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de surfer. Amen. Tu es en train de naviguer. Prenons le terme. Tu es en train de naviguer. Alors, on navigue, on va sur ces plateformes-là. On navigue, que ce soit YouTube ou bien une autre plateforme, on navigue. OK? Alors, ne précisons pas forcément que c'est YouTube, mais on est en train de naviguer sur les différentes plateformes. Mais qui est celui qui navigue? C'est celui qui est en bateau. Amen. Mais il navigue où? Il navigue sur l'eau. Amen. Il navigue sur l'eau, que ce soit la mer, le fleuve, l'océan, c'est sur l'eau qu'il est en train de naviguer. Donc, alors qu'on navigue, parce que le nom c'est surfer, amen. Alors qu'on navigue, on navigue où? On navigue dans le vide. Oh oui, on navigue dans le vide. On a l'impression que, par la force de l'imagerie, on a l'impression qu'on est quelque part, surtout que c'est en 3 dimensions. Amen. Mais au fait, on est dans le vide. On est dans le vide. On est en train de naviguer sur l'image de l'image. Amen. On est en train de naviguer sur l'image de l'image. D'abord, j'ai dit qu'on navigue, ça dit qu'on navigue sur le vide et on est en train de naviguer sur l'image de l'image. Et c'est quoi l'image de l'image? C'est-à-dire la mer sur la terre, ou bien l'eau de la terre, c'est l'image de l'eau du ciel. Amen. Et l'eau du ciel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et l'eau sur la terre, elle a été divisée en deux. Il y a une partie qui a été appelée terre, l'autre partie a été appelée eau. Amen. Et les eaux ont été scindées en plusieurs morceaux. Et dans les eaux, il y a toutes sortes d'abominations dans ces eaux-là. Toutes sortes de saletés. Toutes sortes de déchets. Et même, il suffit juste qu'il y ait un scandale qui se passe quelque part. Par exemple, les pétroliers qui versent leur liquide. Et puis, bien, on est au courant que, voilà, la mer vient d'être encore salie. Elle vient encore d'être polluée. Et puis, ça, c'est cette mer-là, amen, qui est l'image de la mer du ciel. Elle est polluée. Et la Bible nous informe que, surtout si nous lisons le livre de Job, nous sommes informés de tous les êtres qui vivent dans la mer. Mais la mer, c'est aussi quoi? C'est aussi l'abîme. C'est les profondeurs des profondeurs des profondeurs. On ne sait pas c'est combien de mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit il a atteint le fond de l'abîme? On ne sait pas. C'est pas possible parce que l'abîme, c'est Dieu seul qui en connaît la mesure. Amen. Et l'abîme, c'est les profondeurs des ténèbres. Et il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dedans. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dedans. Alors, nous, on navigue sur les plateformes. Parce que, bon, on veut avoir de l'information, on veut écouter telle personne, et puis on ne sait pas exactement comment ça se passe quand on navigue. Mais si Dieu ouvre nos yeux spirituels, on verrait que on est effectivement en train de naviguer sur de l'eau. Amen. De l'eau virtuelle. Et cette eau virtuelle-là, amen, elle est très dangereuse. Parce que là où on navigue, là, c'est l'abîme. Parce que c'est la mer, c'est l'eau. Une eau virtuelle. Alors,
Tout le monde navigue là-dessus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui naviguent, à moins que tu dises que tu ne veux pas la technologie. Beaucoup de gens naviguent sur le net, sur les plateformes. Amen. Il y a un groupe qui navigue sur les plateformes et c'est à leur avantage. Parce que quand ils vont pour prêcher la parole de Dieu. Donc, ils pêchent avec chapeau, ok? Pêche. Ils pêchent du poisson, mais ici, dans notre cas, ce n'est pas le poisson, on pêche des êtres humains. Alors, je suis obligée de parler de poisson pour que vous compreniez que ce n'est pas le péché, mais c'est pêcher avec le filet pour attraper le poisson. Donc, sur cette plateforme-là, amen, virtuelle-là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui réussissent à pêcher là-dedans. Ils pêchent plusieurs âmes, ils lancent leur filet, amen, ils pêchent le poisson, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la vérité. Ce n'est que eux seuls qui sont en train de faire une bonne chose là-bas, sur le net, là. Sur cette eau virtuelle-là, ce n'est que eux seuls. Tous les autres qui sont en train de surfer sur le net, amen, s'ils ne sont pas en train de répandre la parole de Dieu, ils sont tout simplement en train de pécher. Parce que ils sont en train de naviguer dans une zone très dangereuse. Et ils peuvent sombrer dans les égouts, dans les profondeurs des abîmes. Et plusieurs ont sombré et ils sont déjà restés. Et ils ne le réalisent pas. Parce que ce sont des eaux boueuses. C'est de l'abîme. C'est l'abîme. C'est dit, on retourne dans notre texte, je suis toujours dans le texte, je suis toujours dans Isaïe 59. Amen. Moi, je suis dans Isaïe. Et c'est de Isaïe que je tire mes choses. Amen. Alors, c'est dit quoi? Au verset 4 d'Isaïe, on est dans Isaïe 59, verset 4, c'est dit, ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leurs œufs. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Donc voilà. On est là, on a l'impression qu'on est occupé. On a quelque chose à voir sur Internet, on a quelque chose à voir, il faut faire ceci, il faut faire cela. On passe des heures. Il y en a qui passent des heures. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de naviguer sur le néant. Amen. Tu as l'impression que tu fais quelque chose. Mais au fait, tu ne fais rien d'autre que de te livrer à l'ennemi. Parce que tu es dans son domaine. Tu es dans sa zone, voilà. Tu es dans sa zone. Alors tu t'en vas là-bas pour dire que tu cherches, tu navigues et tout. Mais au fait, tu es en train de te livrer entre ses mains. Et là-bas, il y a péché, il y a fausseté, il y a séduction, il y a toutes ces choses-là. Amen. Et c'est dit, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici c'est les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous t'attendons comme des aveugles le long du mur. Ça, je suis au verset, au fait, 9 et puis 10. Et il dit, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu, c'est-à-dire les yeux. Nous tâtonnons comme les gens qui n'ont pas les yeux. Nous chancelons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Donc voilà l'illusion dans laquelle l'ennemi a placé la terre entière. On a l'impression qu'on fait quelque chose. Et leur mot, c'est eux qui ont utilisé le mot, ils disent c'est surfait.
où ils disent naviguer. Ils sont en train de nous dire que nous sommes en pleine mer. La mer de quoi? La mer de l'illusion. La mer de l'illusion. Voilà là où l'humanité est. Et dans Apocalypse 15, Apocalypse 15, voilà ce qui est dit, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes à la main, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. C'est quoi le cantique de Moïse? C'est les commandements de Dieu. Et où se tient-il? On dit, ils sont tenus, pas on dit, la Bible dit, ils sont, attendez, sur, c'est dit, je vis comme une mer de verre. C'est-à-dire, là où ils se tiennent, c'est comme une mer. Et c'est dit, c'est de la forme du cristal. Mais c'est quoi cette mer de verre? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ils se tiennent seulement sur la parole de Dieu. C'est leur vie, c'est leur souffle, c'est tout ce qu'ils font. Alors que tu es dans la présence de Dieu, tu étudies ta parole, tu te retrouves sur la mer de verre et tu es là. Personne ne peut te faire sombrer. Alors que tu es en train de surfer sur Internet, amen, tu es sur la mer d'illusion. Tu es carrément dans le camp de l'ennemi. Et plusieurs sont déjà engloutis, englobés. Plusieurs ont déjà sombré dans cette eau virtuelle-là, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Cette eau d'illusion, de mensonge, de séduction, ils sont là-dedans. Oh non, je suis sur Internet. Oh non, mais c'est là. Et puis bon, voilà ce qui s'est passé. Et puis c'est ça. Mais plusieurs sont déjà engloutis. Plusieurs sont déjà déclarés morts. Ils sont là-bas dedans. Parce qu'ils sont remplis d'illusions, remplis d'ignorance. Ils sont endormis. Parce que si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu dors. Donc ils sont là dans leur monde d'illusion, en train de courir après l'argent, en train de courir après les biens de ce monde, en train de voyager, en train de faire ci, en train de faire cela. Et Jésus-Christ dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Plusieurs ne réalisent pas que l'enjeu c'est leur âme. Alors ils restent là en train de courir après ces choses-là, en train de naviguer sur ces plateformes-là. Ils courent ici. Oh non, cette émission, ça ne me suit pas. Ils courent là. Regardez un peu. Quand tu vas sur Internet, je pense que tu as une émission que tu veux écouter. Regarde bien à ta droite. Il y a une autre suggestion qui va venir. Si tu ne fais pas attention, tu vas écouter toutes les émissions qui sont là. Tu vas passer toute ta journée en train de cliquer. Mais à un moment donné, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves de là. À moins que tu sois en train d'écouter la parole de Dieu, en train de faire l'étude de la Bible, tu ne restes pas dans ces choses-là. Parce que pendant que tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, ben, tu es englouti par l'illusion de la vie. Tu es englouti. Il y a les gens de l'autre côté qui nous regardent. Si on lit le livre d'Enoch, Enoch a dit, le commerce entre les anges déchus et les filles sur la terre a donné des géants. Et ces géants-là, Dieu a dit, s'ils meurent, ils ne vont pas aller au ciel. Parce que les anges déchus, ils ont épousé les filles sur la terre parce qu'ils se sont dit, ok, comme Dieu nous a chassés, nos enfants vont y retourner. Dieu a dit, vos enfants ne viennent pas ici. Parce que moi, je n'ai jamais conçu un mariage entre les anges et les humains. Et Dieu leur a dit, vos enfants, là, quand ils vont mourir,
leur esprit sera comme des nuages sur la terre. Ils vont apporter fléaux, maladies, guerre, et ils sont des esprits invisibles à l'œil. Et ils sont là, ils envoient tous les fléaux sur la terre. Mais ils sont quoi? Invisibles à l'œil. On ne les voit pas. À moins que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois, tu ne les verras pas, tu ne sais pas où ils sont. Mais ils sont là. Voilà pourquoi Dieu nous dit de marcher dans la vérité, dans la droiture, pour que ces esprits-là ne viennent pas troubler nos vies. Et toutes ces plateformes-là qui sont là ont été créées pour opposer Dieu, n'est-ce pas? Pour séduire les enfants de Dieu, afin de les éloigner carrément de Dieu. Alors, les plateformes technologiques là sont en opposition à la plateforme de Dieu qui est cette mer là de verre qui n'est autre que la parole de Dieu. Cette eau de verre là, c'est dit la rivière de cristal. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Alors c'est dit quoi? Ils se tiennent à la rivière de cristal. Ils sont tenus sur la rivière de, ils sont tenus sur la mer de verre. Mais la mer de verre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole limpide de ton Créateur. Alléluia. C'est cela. Soit tu te tiens sur la parole de Dieu et tu es sur la mer de verre, soit tu es dans ces choses technologiques là, en train de courir par-ci par-là, et puis tu peux être englouti, sombré dans cette mer virtuelle là sans jamais savoir que tu as sombré. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Et c'est dit que c'est Apocalypse 21, le verset 11. Apocalypse 21. Le verset 11, c'est dit. Excusez. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Encore pour représenter la parole de Dieu. Et puis cette pierre n'est autre que, on a déjà fait une étude dessus, la sagesse de Dieu placée depuis longtemps à la disposition des êtres humains. Amen. Alors j'avance rapidement. Donc, tu te retrouves soit à être englouti par l'abîme, et cet abîme est partout autour de nous. C'est pas parce que tu n'es pas allé au niveau de la mer ou du fleuve que l'abîme ne va pas t'engloutir. L'abîme est venu te trouver dans ta maison. L'abîme, le monde de l'iniquité, la mer virtuelle, amen, la mer d'illusion, elle est venue te trouver à la maison. Tu as Internet dans ta maison. Tu es là. Tu navigues en mer. Tu ne le sais pas, mais tu es là. Et il y a l'autre aussi qui navigue sur la mer de Dieu. C'est ceux-là qui sont sur la rivière de cristal. C'est ça. Un jour, j'étais dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a dit, vous approchez. Il dit, vous approchez. Vous êtes très proche du ciel. C'est ça qu'il a dit. Il dit, vous êtes en train d'avancer. Vraiment, vous êtes proche. Alors, il fallait que j'imagine, que je me projette dans la mer spirituelle de Dieu. Et ça m'a pris un peu de temps et j'ai compris que c'était la parole de Dieu. Et il disait, mes enfants sont en train de venir à moi. Amen. Ils sont proches du ciel. Ils sont en train de venir. Ils passent par la mer. Ils sont en train d'arriver. Mais ça, c'est les enfants de Dieu qui prennent le temps à lire la parole de Dieu, à la méditer. Et puis, bon, voilà. Mais les autres, ils sont aussi sur la mer. La mer virtuelle d'illusion, de la technologie, et puis ils sont aussi dessus. Et c'est dit, Apocalypse 21,
excusez-moi. Apocalypse 21, le verset 11, c'est dit: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Donc, c'est dit quoi? La mer et le séjour des morts ont rendu leur mort. Mais il y a la mer, qui est la mer, l'eau, qui est l'océan. Mais il y a aussi la mer, qui est cette mer technologique-là dans laquelle tu surfes à tous les jours. On ne sait pas quel est le sort de plusieurs. Mais il y a plusieurs. Ce sera écrit de leur vie qu'ils sont morts en mer, alors qu'ils n'ont jamais été à l'endroit là où il y a la mer. Mais parce qu'ils ont passé leur temps à naviguer sur les plateformes virtuelles qui sont en fait l'image de l'image. C'est-à-dire l'image de... Au fait, parce que la mer que nous avons sur la terre, c'est l'image de la mer du ciel. Et puis la mer du ciel, c'est le ciel, n'est-ce pas? Alors, ces plateformes-là technologiques, c'est l'image, amen, de la mer. Et qui est la mer? La mer, c'est l'image de l'image. Amen. Je vais juste vous concentrer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, nous voici donc à l'heure où nous serons imprégnés de deux images, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ou bien, je vais le dire autrement, voici l'heure où chacun sera imprégné de l'image qu'elle côtoie le plus. Si tu passes ton temps sur Internet, sur les plateformes technologiques, et que ce n'est pas pour pécher les âmes au Seigneur, alors tu es tout simplement en mer, dans l'illusion, en train de te faire noyer dans la mer virtuelle, qui n'est autre que l'abîme. Et c'est dit quoi? On va relire notre texte, c'est dit, le verset 13, Apocalypse 21, c'est dit, pardon, verset 13, Apocalypse 20, il faut que je me trompe, Apocalypse 20, verset 13, c'est dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Mais l'étang de feu, là, amen, c'est pour ceux qui n'avaient pas le vrai feu. Le vrai feu de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tout est l'image de quelque chose. Si tu as le feu de Dieu, tu ne seras pas jeté dans l'autre feu. Mais si tu n'as pas le feu de Dieu, l'autre feu va t'engloutir et tu vas périr. Et c'est dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et le livre de vie, nous venons d'en parler dans Apocalypse 13. Le livre de vie, il est lu et mis en pratique par tous ceux-là qui ont décidé de retourner à l'origine, au début, à ce que Dieu a établi. Amen. C'est dit, au verset 8, Apocalypse 13,
Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Immolé. Ceux qui ne sont pas retournés à l'origine. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction, à moins que tu retournes à l'origine, tu es en train de pratiquer la fausse doctrine. Tu es en train de croire à l'illusion d'avoir réussi, d'étudier. La Bible dit la connaissance tue. La connaissance tue. Donc tu remplis ton esprit de lettres, des diplômes, mais tu es dans l'illusion du bonheur. Parce que le vrai bonheur, il n'est pas celui-là dans lequel la terre, il n'est pas celui-là que la terre t'offre. Le vrai bonheur, il est dans la présence de Dieu. Donc tout ce que tu as ici, c'est l'illusion. Donc tu arrives, la vie t'est offerte. Qu'est-ce que tu veux? La vie illusoire ou bien la vraie? Si tu veux la vraie vie, alors tu prends ta Bible, tu te mets à lire et tu te mets à chercher ton Dieu. Tu veux l'illusion, alors éclate-toi. Éclate-toi dans l'illusion. À la fin, tu récolteras la mer virtuelle d'illusion, l'abîme. Tu récolteras cela. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'arrêter. Ces paroles-là que je vous dis, c'est des paroles profondes. Ces enseignements que le Seigneur m'a donnés. Amen. Et je viens vous les partager parce que il y a beaucoup qui sont dans l'illusion. Ils ne s'arrêtent pas pour se demander dans quoi ils sont, qu'est-ce qu'ils regardent. Ils ne s'arrêtent pas. Il ne faut pas perdre ton temps. Ne le gaspille pas. Apprends à te dissocier de ces choses-là et à prendre le temps avec ton Dieu. Apprends, bats-toi, soumets la chair, prends le temps pour jeûner, prends le temps pour t'abstenir de la nourriture de toutes ces choses-là. Ça va te fortifier et tu vas diriger ton corps à obéir à Dieu. Ce n'est pas à toi d'obéir à ton corps, à ses caprices. C'est à ton corps d'obéir à ce que tu lui dis de faire. Et c'est à toi de lui donner la direction de Dieu. Et ton corps va obéir parce qu'il n'est que chair. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.